Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, l'édition du 29 octobre 2019, 16h27, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Et ça, vous ne savez pas ce que vous allez manquer si vous n'êtes pas abonné. Merci d'être là. 16h27, heure du Québec, 29 octobre 2019. Chers amis, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi. C'est vraiment très apprécié. Donc celui-là que je vous partage, qui est des plus intéressants. Alors, on pense toujours qu'on est les premiers à avoir inventé ceci ou cela de nos générations, les contemporains. Ben, prenons par exemple l'orientation sexuelle, l'homosexualité existe depuis belle lurette, toutes les autres déviances aussi existent depuis belle lurette. Et imaginez-vous, on apprend maintenant via cette nouvelle qui m'a été partagée par un abonné qu'on salue, Joe, que les Amérindiens, eux, les Amérindiens, comptaient 5 genres différents. Nous autres, on pense être original en rajoutant un troisième ou un quatrième, je ne sais plus combien on a de genres maintenant, officialisés. Ben, les Amérindiens en comptaient 5. Bien avant nous, les Indiens d'Amérique ont célébré des mariages gays des centaines d'années durant, et les transgenres étaient très respectés. Donc, c'est vraiment très intéressant comme nouvelle. Donc, en question de mariage, le mariage de même sexe n'était aucun problème. L'adoption était permise, quel que soit le type de mariage, et ainsi de suite. Donc, un modèle d'ouverture et de tolérance qui défait des préjugés et dont il serait bon de se départir. Alors que les mariages gays peinent à se légaliser à travers le monde, les Amérindiens, eux, les ont célébrés pendant des centaines d'années. En effet, avant d'être colonisés par les chrétiens, les Indiens d'Amérique n'avaient pas une vision binaire du genre. Leur appréhension du sujet était bien plus complexe, puisqu'ils en distinguaient 5: identité féminine, identité masculine, homme-femme, femme-homme et transgenre. Tous vivaient dans la plus parfaite harmonie et pour ne pas être influencés, les enfants de certaines tribus étaient habillés de vêtements neutres jusqu'à ce qu'ils puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils souhaitaient porter. Les tribus amérindiennes accordaient en réalité peu d'importance à la sexualité des individus. Ces derniers étaient jugés selon leur utilité au sein de la communauté, leur qualité et compétences. Ainsi, les préjugés sexistes n'existaient pas. Au contraire, les deux esprits, appelés également bispirituels, étaient encore plus respectés, car ils pouvaient occuper des activités aussi bien féminines que masculines. Ils étaient donc un réel atout pour la communauté. Médecins, chamans ou encore conseillers matrimoniaux, les deux esprits étaient perçus comme des êtres exceptionnels et pouvaient occuper des postes à responsabilité dans la tribu. Le fait de pouvoir voir à la fois à travers les yeux des deux genres était considéré comme un cadeau du Créateur et offrait une meilleure compréhension du monde, selon les Amérindiens. Aujourd'hui encore, les Indiens d'Amérique du Nord refusent l'appellation LGBT et utilisent l'appellation deux esprits. Les bispirituels pouvaient s'unir avec la personne de leur choix, quel que soit son sexe. Hommes et femmes se mariaient ensemble ou entre personnes du même sexe. Les unions allaient bien au-delà d'une question physionomique et cela se faisait le plus naturellement. Dans le respect et l'absence de jugement, malheureusement, à leur arrivée, les Européens ont imposé leur vision binaire du genre et stigmatisé ceux qu'ils considéraient comme gays. S'il est impossible de refaire l'histoire, nous pouvons tout de même choisir de nous inspirer de ce beau message de paix, de tolérance et d'acceptation pour le mettre en œuvre dans nos sociétés occidentales, un monde où les préjugés sexistes n'existeraient pas, seraient-ils à portée de main? Vraiment intéressant. Hein? Le saviez-vous, les Amérindiens comptaient 5 genres. Wow! Une leçon à apprendre et à retenir.